sont arrivés, ils ont oublié le but. Chacun s'occupait maintenant de sa propre maison. Et dans la il faut que j'ajoute encore une chambre, il faut ceci. La Bible dit, vous vous occupez de vos maisons longues ici. Tout ton cœur est occupé pour tes propres affaires. Et le Seigneur regarde, il dit, j'ai fait donner l'ordre par un roi pour que vous reveniez et voilà ce que vous faites. Il envoya alors Agé le prophète. Agé le prophète leur donna un message de réveil. Et il leur dit, examinez vos voies. Vous attendiez beaucoup, vous avez peu. Le salaire de celui qui perçoit tombe comme dans un sac percé. Quand vous stockez dans vos maisons, moi je souffle dessus. Pourquoi? Vous avez négligé le travail de ma maison. Agé parla et il leur dit, vous dites, lisez bien Agé, vous dites, ce n'est pas encore le temps de rebâtir. Faisons d'abord autre chose. L'ordre fut donné à Agé. Et quand Agé a donné son message, la Bible dit, Dieu réveilla l'esprit. C'est pourquoi nous prêchons, sachant que Dieu va aussi réveiller l'esprit. Il réveilla l'esprit de tous les peuples. Et il s'est mis à l'œuvre comme un seul homme. Frère, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Nous ne blaguons pas. Notre départ approche. Il y a beaucoup de choses que nous aurons stockées qui resteront. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on se sera battu qui restera. Mais même dans la pauvreté, même dans la crise, mon désir le plus profond, Seigneur, que je sois prêt. Amen. Que je sois prêt à partir. Et la prédication doit tenir votre esprit en éveil. Que vous soyez des hommes divinement avertis. Et Pierre dit, vous qui êtes avertis, tenez-vous sous vos gardes. De peur d'être entraîné par les garments des impies. Même un frère, si ami soit-il, peut t'induire en erreur. Soyez sur vos gardes. Et respectons les choses que Dieu est en train de faire. Et terminons par cette écriture. Romains 12. Verset 3. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plus
plusieurs membres dans un seul corps. Et car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous ne sommes pas un club d'amis, nous sommes un corps. Nous sommes les membres d'un seul corps. Et nous formons. Ça, c'est le miracle que Dieu a fait. Hein? Le corps est là avec toutes ses parties. Mais regardez comment Dieu fait ce miracle. Ce n'est pas un homme, un pasteur qui vient dire toi sois oreille, toi sois nez, le nez, toi sois la chambre gauche. Non, 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 non. C'est Dieu qui place chaque membre à sa place. Amen. Pas moi. Dieu. Amen. Pour que nous formions un corps parfait. Amen. Et verset 6. Non, la dernière partie du verset 5. Et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a une liaison. Je ne peux pas dire que je suis totalement indépendant de toi. Comme la bouche qui dirait, je n'ai pas besoin des pieds. Ah bon? C'est pas possible. Si tu es du même corps, il y a une liaison qui fait que je suis quand même lié à toi. C'est pourquoi lorsqu'un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Il y a une infection au pied, mais ce sont les yeux qui vont lire l'ordonnance. Ce sont les doigts qui vont compter l'argent. Et c'est la bouche qui va boire le comprimé amer. Et ce sont les fesses qui vont subir les piqûres. Tout ça à cause du pied. C'est ça le mystère du corps. Alléluia. Alors comprenez comment nous sommes liés les uns des autres. Que personne ne vienne déranger cet homme. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez les mains en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Ça dit, tu vois bien qu'il a besoin de cela ou c'est ça. Par honneur pour lui, je le fais à l'avance pour lui faciliter la tâche. Amen. Qu'il soit à l'aise. Mettez à l'utilité, mettez le terme méchant. Mettez au profit des autres le don que vous avez reçu. Amen. Verset 11. Écoutez. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous voyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez même pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Et ainsi de suite, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si ces choses sont écrites comme ça, c'est parce que Dieu sait qu'il nous a donné une nature qui peut vivre ces écritures. Amen. Alors, parole sur parole, jusqu'à ce que les saints soient perfectionnés. Sommes-nous saints? Amen. Et la Bible dit, ayant de telles promesses, sanctifiez-vous. Alors il y en a qui prennent ces versets pour dire, vous voyez, comme on a dit, sanctifiez-vous maintenant. Ils veulent remettre en question le fait que nous avons été sanctifiés. Amen. Frère, la prédication de la foi doit te convaincre qu'avant même l'épreuve, tu es saint. Amen. Tu es vainqueur. Amen. Tu es parfait. Maintenant l'épreuve ne servira qu'à démontrer. Amen. Afin que cette nature qui est cachée en toi éclate. Amen. Amen. Regardez l'or périssable. On le prend dans les mines. Mais quand vous prenez l'or, vous comparez avec l'or qui a été traité. L'or qu'on ramasse n'a pas encore d'éclat. Pourquoi? Il y a beaucoup d'impuretés qui sont collées à cette matière. On va le faire passer par le feu. Mais comprenez une chose. Ce n'est pas l'épreuve du feu qui transforme la matière en or. L'or est déjà or depuis le début. Alléluia. Et l'épreuve, c'est chauffé pour que toutes les impuretés tombent. Quand ça reste de l'or pur, ça devient de l'or éclatant. Ce n'est pas le feu qui a fait le travail. Encore content, nous sommes déjà sanctifiés. Mais nous ne voyons pas encore l'éclat. Alors Lamentation 4 dit, oh les nobles fils de Sion, estimés égales à l'or pur, mais l'or a perdu son éclat. Les nobles fils de Sion ont perdu leur éclat. Mais alors on va nous faire passer par le feu. Alors il envoie sa parole pour nous laver, pour nous traiter. L'épreuve ne nous détruira pas, mais l'épreuve fera tomber tout ce qui n'est pas de la nature de Christ. L'épreuve fera tomber ton impatience. L'épreuve fera tomber tous tes mauvais sentiments. Le feu va brûler. Comme les 3 compagnons de Daniel, le feu ne les a pas brûlés, mais ça a seulement brûlé les liens.
vous est déjà déclarée. Amen. Croyez que vous êtes déjà saint. Amen. Croyez que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Et nous faisons que nous préparer pour paraître sans tâche, ni rire, une beauté parfaite. Comme les femmes, hein, laissez-nous aussi faire les derniers soins. Amen. Oui. On enlève. Toutes les tâches là doivent disparaître. Sans tâche. Amen. Ni rire. Amen. Beauté parfaite. Nous nous regardons dans les miroirs et nous sommes transformés. Amen. Amen. Beauté parfaite. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Qu'il fait bon à ton service. Jésus mon sauveur. Qu'il est tous les sacrifices que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Dans ta grâce infinie. Du mal garde-moi.
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez l'accomplissement. Amen. Nous croyons que Dieu a entendu notre prière. Alors comme nous croyons, disons tous Amen. Disons gloire à Dieu. Parce qu'il a écouté. Il nous a parlé. Et nous venons de lui parler. Et il nous a entendus. Que son nom soit béni. Amen. Alors je vais inviter notre frère Yves qui va prier. Encore pour conjuguer l'assemblée. N'oublions pas que dimanche nous serons là. Il y a un frère Georges qui va partir là déjà demain matin. Et frère Thion aussi rentre aussi demain. Et notre frère va en Suisse. Et après il va revenir pour rentrer au pays. Nous serons encore avec lui ici. Je crois la semaine en août. Le frère Nazaire est déjà là. Je ne sais pas si demain sera avec nous. Il sera là demain, frère. Oui. Ok. Donc demain, le frère Nazaire sera avec nous. Voyez comment est-ce que Dieu nous aime. N'est-ce pas que vous voyez la bonté de Dieu? Nous envoyons des dons. C'est le même une grâce. Alors comme on a entendu, ne prenez pas cette grâce en vain. Travaillons. Nous pouvons aussi travailler. Mais dans l'œuvre. Que Dieu soit béni. Alors dimanche, on sera là. Venez pour encore écouter les bonnes choses de la part de notre Seigneur. Qui bénisse aussi nos bien-aimés qui sont venus de loin de Paris. Il y a notre frère Adélard qui est venu, frère Landou. Il y a le frère Lotri. Et puis il y a le frère France. Il y a frère Maxime. Que Dieu vous bénisse, frère. Dieu sait pourquoi il nous a conduits ici. Et qu'il bénisse aussi nous tous. Que Dieu soit loué. Frère, tu vas conjuguer l'assemblée de la prière. Nous allons incliner nos têtes. Père bien-aimé, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour. Car encore aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage que chaque serviteur que toi tu as établi est une manifestation de ton amour. Amen. Afin que nous puissions prendre connaissance des choses que toi tu as fait pour nous. Amen. Ces choses merveilleuses. Que nous puissions savoir qui nous sommes et où nous allons. Qu'à toi revienne la gloire et la louange. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous avons entendu ton conseil. Nous avons entendu tes instructions. Mais nous ne sommes que des hommes. Mais nous savons que toi qui veux que cela demeure en nous, toi-même tu agiras. Car tu as dit que tu nous donneras un cœur de chair. Et déjà ce cœur tu nous l'as donné. Et tu as dit que dans ce cœur tu mettras ta parole. Et tu as encore ajouté que tu nous rendras capables de pouvoir accomplir tes ordonnances. Amen. Oh, tu es le Dieu de vérité. Ainsi encore aujourd'hui, tous nous nous abandonnons entre tes mains. Et nous te disons simplement, accomplis ta volonté avec chacun. Bénis richement ton serviteur que tu as utilisé puissamment au milieu de nous. Fortifie-le. Assiste-le. Et quand tout lieu il ira, qu'on puisse encore entendre le Fils parler. Engraisse-le. Engraisse-le. Afin que ton peuple soit aussi engraissé. Et qu'il soit en bénédiction en tout lieu où il passera. Merci encore pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Si frère, il me dit permet, j'aimerais prendre une petite minute simplement pour dire ceci. Que mercredi, nous avons entendu certaines écritures
qui ont encore été répétés aujourd'hui. Oui. Certes, nous habitons avec Frère Georges ensemble, mais il peut rendre témoignage que nous n'avons pas parlé de ce qui a été dit ce mercredi. Donc que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Alors allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé. Que le Seigneur vous accompagne. Je ne sais pas, je crois que le frère là dormait ici. Ah ok. Bon, que Dieu soit avec vous. À dimanche. Allez dans la paix du Seigneur. Pastor.
le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos recueils. Page 41, cantique numéro 121. 41, cantique numéro 121.
la grâce que nous avons dans ce jour. Bien que réunis en son nom, nous accorder les souffles de vie, la force. Comme ce matin, nous a permis qu'on puisse tous venir ici pour l'adorer. Nous allons tous élever le nom de remercier. Comme il avait atterri un peu en retard, la prédication a commencé à 18h30, c'est aussi qu'on avait rapporté. Alors que généralement c'est aux environs de 17h que nous commençons la prédication. Les frères étaient disposés à attendre. Les frères disposés à attendre, ils ont attendu. Et ils n'ont pas regretté le temps qu'ils ont passé. Eux-mêmes ont rendu témoignage que le Seigneur les a bénis richement. Le problème, c'est d'arriver à comprendre que nous donnons de l'importance à la parole. Le temps est venu où les opinions s'arrêtent. Les pensées des hommes s'arrêtent. Les hommes ont beaucoup parlé. Ils ont parlé pendant très longtemps. Maintenant, il faut que Dieu parle. Quand le Seigneur parle, tout le monde doit être d'accord. Selon qu'il est écrit, dans des jours comme ceux-ci, le sage se tait. Car ces jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de choses ont été dites par notre frère. On va ajouter quelques paroles. L'important, ce n'est pas le nombre de paroles, mais quelques paroles.
Déjà, ce que frère Inodi a dit était tellement profond. Personnellement, j'aime beaucoup écouter. Et il est là. Louis, Georges, et tous les autres. Même Lipongo. Quand on se retrouve en mission, moi j'aime écouter. Ça me permet de m'asseoir. Et l'un des travaux, l'un des tâches que j'ai beaucoup aimé dans ma vie, c'est la traduction. Jean-Marc, c'est mon collègue interprète. On a travaillé pendant très longtemps comme interprète. Et je me dis que c'est déjà un privilège. Être à côté des hommes que Dieu a mandatés et contribuer à l'avancement de l'évangile. Mais il nous a appelés à la prédication. Et il nous contraint de prêcher. Et il est tellement fort que nous ne pouvons résister. Donc il faut qu'on prêche. Et si nous prêchons, c'est puisque vous êtes là. Amen. Si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas. Le Seigneur s'arrange toujours pour que les pas de ses serviteurs croisent le chemin des élus. Car les élus doivent entendre la parole. Et les élus doivent croire. Et les élus croiront. Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, il faut que je prêche encore à Alfortville. Mais mon programme est un peu perturbé puisque j'ai quelques ennuis de santé. Il y a des rendez-vous médicaux auxquels je dois répondre. Et après la prédication d'aujourd'hui, je ne vous dirai pas pourquoi. Parce que je sais que le Seigneur fera grâce. Et je trouve une occasion de rentrer avant de repartir pour Kinshasa. Alors, pour honorer la parole, je vous prie de vous lever. Nous prenons Romains au chapitre 3. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi ce que frère Edouard a dit. Nous lisons à partir du verset 1er. La parole du Seigneur dit ceci. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu comme disant la vérité, et tout homme soit reconnu pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture. Nous pouvons nous asseoir. Bien les frères et sœurs, la parole du Seigneur demeure la vérité. Si vous avez compris comme moi ce qui a été lu dans Romains 5, vous verrez là-dessus la grandeur de l'amour divin. Car nous comprenons que toute l'œuvre du salut est basée sur le fondement de l'amour divin. C'est puisque Dieu nous a aimés, c'est ce qu'il a fait un don. Regardez, nous étions tous à l'école de dimanche. Chez les protestants, il y en a qui parmi nous étaient acolytes, servants de messe. On lisait Jean chapitre 3 verset 16. Mais nous n'en avions aucune compréhension exacte. Mais quand le salut nous a été offert comme don, et que nous avons lu car Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné son fils unique, c'est là que nous avons compris. Et quand il est parlé de Dieu qui a aimé les morts, Dieu n'a pas aimé les systèmes du monde ou le monde actuel dans son organisation. Non, Dieu nous a aimés, nous qui étions dans le monde. Et à cause de nous, Dieu a fait un don. Et le don que Dieu a à l'humanité, c'est Christ. Jean chapitre 4, Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, mais celui qui te parle, c'est toi femme, qui lui aurait demandé de l'eau. Et l'eau que lui donne, c'est de l'eau vive. La parole de Dieu, c'est la véritable eau. Il peut laver tout homme et tout l'homme. Le corps, l'esprit et l'âme. Le salut, c'est un don.
Vous n'y comprenez rien. Nous disons aussi, même Caïphe ne comprenait rien. Car si Caïphe avait compris, il aurait pu comprendre que le sacerdoce venait de changer. Et il ne serait même plus resté souverain sacrificateur. Car pour nous, Dieu a pourvu à un agneau parfait, à un souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Mais même s'il n'a pas compris, ce qu'il a dit néanmoins était vrai. Qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meurt. Alléluia. Et il est mort pour réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Congolais, Gabonais, Bretons, Lorrains, les gens des Corses, et tous les autres, tous dans un seul corps. Qui les a rachetés? C'est le Seigneur lui-même. Ainsi, la Bible dit qu'à peine mourrait-on. Oui, c'est difficile de mourir pour quelqu'un de bien. Tu habites Saron, ton voisin direct, malgré qu'il est bien, mais des brigands entrent chez lui la nuit et les balles crépitent. Frère, c'est difficile d'aller mourir pour lui. Chacun reste chez lui. On va appeler la police, mais chacun reste chez lui. Car c'est difficile de mourir pour quelqu'un de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ceux qui me croient disent Amen. Pourquoi bien mes frères et sœurs, Golgotha restera toujours important pour nous. Car ce qui s'est passé là, ce n'est pas de l'aventure. Le sang a coulé afin que l'expiation soit rendue possible. Regardez, mes frères et sœurs, William Branham, messager de l'heure, il donne l'exemple d'un monsieur. Il dit, cet homme aimait tellement sa Bible que toutes les fois qu'il la lisait, il criait Amen. Alors sa fille vient lui dire, papa, j'ai une réception. Les amis viennent me voir. Est-ce que tu ne peux pas nous laisser le salon, que tu restes dans ta chambre? On dit, il n'y a pas de problème. Sur votre temps, moi, ma génération est déjà passée. Prenez tout le temps, prenez tout le temps. Il est monté dans sa chambre. Et la fille lui dit, papa, pour que tu ne déranges pas, continue toujours Amen à ta Bible. Est-ce que je peux la retirer pour quelque temps, comme ça tu resteras calme? Et quand tu aimes lire, je t'offre un livre de géographie. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ne me dérange pas. Le papa prend le livre de géographie. Et au rez-de-chaussée, la réception commence. Mais le papa, pendant qu'il feuilletait le livre de géographie, il trouve le chapitre intitulé Les mers et les océans. Et dans ce chapitre, l'auteur dit il y a des endroits de l'océan dont la profondeur n'est connue par aucun homme. Il dit Amen. La fille dit, mais comment peut-il dire Amen à un livre de géographie? Oui, mais papa, tu as dit Amen. Oui, j'ai dit Amen. Mais un livre de géographie? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire Amen? Il m'a dit, écoute, l'auteur dit qu'il y a des endroits de la mer dont la profondeur n'est connue par aucun homme. Mais moi, je me souviens que la Bible dit que Dieu a pris nos péchés et qu'il les a jetés dans la mer. Justement, aucun homme ne connaît la profondeur. Justement là, Dieu a jeté nos péchés. Alléluia. Avec que personne n'aille pécher. Mon frère là, quand il était à Bandal, voici ce qu'il avait fait. Celui-là, quand il était bourgmestre de Boum, voici ce qu'il avait fait. Quand il était ceci, voici ce qu'il avait fait. Afin que personne n'aille pécher. Alors nous allons au-delà de David. Nous exprimons le bonheur de l'homme dont le péché est ôté. Alléluia. Deux cuisiniers se retrouvent. Deux travailleurs se retrouvent dans une maison.
Lui, tu as volé. Couvre-moi, couvre-moi. Il dit, bon, ok, ça va. Le lendemain matin, il dit, bon, écoute, tu devais faire la lessive. Je devais faire la vaisselle. Mais je n'ai pas de temps. Tu fais les deux. Mais c'est ton travail. Est-ce que tu as oublié le poulet d'hier? Ok, ça va. Je vais. Le troisième jour, il arrive. Il dit, bon, nous avons réunion des anciens montois. Tous ceux qui ont étudié en Mons. Alors, je n'ai pas le temps. Toi, tu devais faire la lessive. Moi, je devais balayer la cour. Et tailler un peu, arranger les fleurs. Mais je n'ai pas le temps. Tu fais ton travail, tu fais le mien. Mais ton travail pour lequel tu es payé, pourquoi ne veux-tu pas le faire? Il lui dit, est-ce que tu as oublié le poulet de l'autre jour? L'homme était devenu esclave. Quand son ami ne venait que lui rappeler le mal qu'il a fait. Cela a pris des jours et des jours. Jusqu'à ce qu'un jour, l'homme prend la décision et dit, je vais aller voir le patron. Il va voir le patron. Le patron, je m'excuse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a une semaine, j'ai prié. Je n'avais pas annoncé. Et en fait, c'est pas grave, j'ai volé. Je viens pour que tu me pardonnes. Car ma conscience n'est pas tranquille. Et le patron dit, ça ne me coûte rien, poulet. Si tu en as besoin, demande-moi. Je te les donnerai. Ne vole plus. C'est pas digne. Je te pardonne, mais je souhaite que tu ne reprennes plus ça. Merci de tout cœur. Ils sont poliment de la présence du patron. Et quand il prend le couloir, il saute. Alléluia. Il dit gloire à Dieu. Car l'homme qui expérimente le pardon, tu peux l'entendre chanter dans sa bouche. Même quand il n'a rien, mais il est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que son âme appartient au Seigneur. Il chante, il saute. Et il arrive à la cuisine, il commence le travail. Il chante, je suis fort, plus il rentre chez lui tout joyeux. Les larmes de matin, il revient avec le visage épanoui. Son ami arrive. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu fais ton travail et tu fais le mien. Après, dit, je ne le fais pas. Dit, depuis quand? Je te dis, je ne fais pas. Tu as oublié le poulet de l'autre jour. Je te dis, quel poulet? Mais tu avais volé un poulet? Je n'ai jamais volé de poulet. Comment tu me dis ça? Je te dis vrai. Je n'ai jamais volé de poulet. Tu veux que j'aille accuser? Je te donne un livre. Une liberté. Va accuser. Fais ce que tu veux, parle. Cela ne me fera rien. L'homme savait sur quoi il s'était dit. Son ami arrive chez le patron. Il dit, patron, tu sais. Il utilise les phrases qu'il faut. Il fait les mots à pécherel, la grévisse. Car l'essence d'accuser les autres. Comme dans Actes des Apôtres, chapitre 24. Regardez comment on voulait accuser Paul un jour. Actes chapitre 24, je crois. Est-ce que c'est là? Oui, Actes chapitre 24. Nous sommes au verset 2. Aimez-vous la parole? Amen. Paul fut appelé. Et Tertulle s'est mis à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix. Tu nous fais jouir d'une paix profonde. Tous ces grands Français, c'est pour accuser un frère. Tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu des salutaires réformes par des souhaits prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Quel français? Pour quel objectif? Accuser un frère. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Alors qu'il avait déjà dit beaucoup de mots. Tout ça pourquoi? Pour accuser un frère. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions
parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Mais écoutez Paul quand il se défend. Il dit au verset 11, il n'y a pas plus de 12 jours. Tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, provoquant, discutant